le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui survenus, il convoquait le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyaient chercher les apôtres à la prison. Écoutez mon frère, ma soeur, aucune prison ne peut retenir un enfant de Dieu. Quand vous lisez Ésaïe 42, vous remarquez que c'est Dieu qui a mis ses serviteurs dans la prison. C'est lui-même qui les a enfermés dans les cachots. Pourquoi? Pour qu'ils prennent autorité. Non seulement qu'ils se répandent, mais qu'ils prennent autorité. Parce que même quand Dieu permettrait que l'ennemi te touche, ce n'est pas pour que tu pleures et que tu suces ton doigt en attendant qu'il vienne te délivrer. Amen. Amen. Mais c'est pour que tu te répandes devant Dieu et que tu prennes autorité contre ton ennemi. Et que tu mettes Satan à l'endroit qui lui appartient. Et toi, tu te mets du côté qui t'appartient, c'est-à-dire du côté de Dieu. Parce que très souvent, en tant qu'enfants de Dieu, nous oublions qui nous sommes et nous commençons à faire les œuvres des ténèbres. Nous commençons à vivre comme des ténèbres, à parler comme dans les ténèbres, à agir comme dans les ténèbres, à manipuler comme dans les ténèbres, à calomnier comme dans les ténèbres, à vivre dans l'impudicité comme dans les ténèbres. Et des fois, c'est quand on se retrouve en prison qu'on reprend conscience. Pourquoi est-ce que dans la société, quand quelqu'un fait des délits, on le met en prison? On te met en fait à un endroit où tu dois réfléchir. Tu dois prendre conscience de tes actes. Mais quand un enfant de Dieu se retrouve dans une prison et qu'il s'examine, il dit, mais non, je faisais la volonté de Dieu. Ça veut dire que les barreaux vont tomber. Il n'y a pas moyen que la prison puisse te retenir. Tu étais en train de travailler pour Dieu. Tu étais en train de faire l'œuvre de Dieu. Écoutez, la moisson est grande et les ouvriers sont peu. C'est le temps pour toi de prendre autorité dans ta situation et commander à ces barreaux de prison de s'ouvrir. C'est le temps pour les enfants de Dieu d'ouvrir leur bouche et dire, Seigneur, moi je suis ici. Je suis innocent. Envoie un ange ouvrir les barreaux de cette prison. Amen. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que nous demeurions dans des différentes prisons dans lesquelles nous nous retrouvons, quelle que soit la raison. Amen. La Bible dit, verset 23, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes. Mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Écoutez, les gardes n'étaient pas endormis. Ils avaient les yeux bien ouverts, bien braqués, bien concentrés. Personne n'entre, personne ne sort. On a dit où sont les prisonniers, ils sont là-dedans. On brise le sceau de la porte, on rentre en prison. Ils ont gardé une prison vide toute la nuit. Écoutez, à leur époque, quand un geôlier gardait les prisonniers, il gardait les prisonniers au prix de sa vie. Et devinez ce qui était encore plus épatant. Ce n'était pas juste que la prison soit fermée. C'est qu'ils sont retournés à l'endroit où on les avait arrêtés. Ça, c'était un défi psychologique. C'est facile de sortir de prison et fuir. Là, on va dire, oh, ils ont corrompu les gardes. On va les mettre au fer, on va les torturer toute leur vie. Et vous allez fuir. Mais, je crois que s'il y a des gens qui se sont convertis, probablement ces soldats aussi ont dû se dire, notre affaire de force, de violence là, il n'y a rien là-dedans. Non seulement ils sortent, mais ils retournent à cet endroit fléché. Il y a quelque chose de particulier. Et la multitude de gens dans toutes les villes qui étaient au courant qu'on les avait mis en prison. Imaginez-vous comment ils peuvent réagir quand ils apprennent une telle nouvelle. Leur ferveur, leur soif devient inaltérable. Leur flamme pour Dieu devient juste insaisissable. Amen. La Bible dit, au verset 24, lorsqu'ils eurent entendu ces paroles,
Le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que passer des apôtres et des suites de cette affaire. Ils étaient pantois, abasourdis, ils étaient sidérés. Il y a de ces personnes dans vos vies qui se sont dit, c'est fini pour lui ou c'est fini pour elle. Elle ne sera jamais rien ou il ne sera jamais rien. Tout ce qu'il fait ne mènera à rien. Tous ses efforts sont peine perdus. Et ce Dieu qu'il suit ou qu'elle suit, c'est un Dieu faible. Il ne fait jamais rien pour personne. J'ai déjà entendu des gens dire, ah, le diable, il est fort, il est puissant, il détruit, c'est lui qui est le plus fort. Mais vous savez, notre Dieu est tellement humble que tu ne peux même pas mesurer sa puissance. Il laisse l'adversaire faire ce qu'il a à faire pour nous révéler ce que lui, il peut faire. Amen. Parce que si tu ne passes pas par les tribulations, si tu ne passes pas par l'opposition, tu ne peux pas connaître Dieu comme lui. Tu ne peux pas. Tu vas connaître des choses au sujet de Dieu. Mais pour vivre Dieu pour toi et marcher dans l'onction de l'Esprit de Dieu, il faut que tu passes à travers quelque chose toi-même. Il faut que tu le vives dans ta chair pour pouvoir rendre témoignage avec assurance que mon Rédempteur vit. Amen. Gloire au nom de Jésus. Ils ont dit, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant la porte. Nous allons aller dans Actes chapitre 12. Actes chapitre 12. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Écoutez, quand on lit le livre des Actes, on se rend compte d'une chose. Il y a un puissant réveil spirituel. Mais n'oubliez pas, il y a beaucoup de prisons, beaucoup de bastonnades, beaucoup de mépris. Mais vous pouvez voir un peuple de Dieu avec un caractère sans précédent. Tout ce qu'il demandait, ce n'était pas qu'on ne les batte pas. Tout ce qu'il demandait, ce n'était pas qu'on ne les emprisonne pas, mais qu'on ne les empêche pas de prêcher au nom de Jésus. Ils n'avaient même pas le temps de prier contre leurs persécuteurs. Écoutez, est-ce que vous avez une seule référence où ils prient contre leurs persécuteurs? Non. Ils sont concentrés. Il nous a demandé de prêcher la bonne nouvelle. On me frappe. Si ça attire le regard de beaucoup de gens qui veulent se moquer de moi, j'ai saisi cette occasion pour prêcher la bonne nouvelle à beaucoup de gens. Quand vous regardez, chaque façon de gérer leurs épreuves, c'était la concentration totale sur le but de leur persécution. Parce qu'ils savaient une chose, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Amen. Ils ne cherchaient pas à prier contre leurs ennemis. Ils ne cherchaient pas la délivrance de l'Éternel. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. C'est dans ce sens que ça s'accomplit. Tu as un but avec Dieu. L'ennemi a un but. Le but de l'ennemi, c'est toujours te décourager. L'ennemi ne va jamais arrêter l'œuvre de Dieu. Parce que c'est Dieu qui construit son église. Et il a dit que l'église qu'il bâtira, les portes de l'enfer, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Car la Bible dit qu'aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Ça veut dire que des armes seront forgées. Le but de l'arme, ce n'est pas juste de te tuer. Non. C'est de t'empêcher de faire ce qui donne gloire à Dieu. C'est de t'empêcher de te réjouir dans le Seigneur. C'est de t'empêcher de faire confiance à ton Rédempteur. C'est pourquoi Shadrach, Meshach et Abednego ont dit à Nebuchadnezzar, notre Dieu peut nous délivrer de ta main.
Et même s'il ne le fait pas, nous ne fléchirons pas les genoux devant ta statue. C'est ça, aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Parce que l'ennemi prospère dans ce sens qu'il réussit à te faire fléchir les genoux et abandonner ta marche avec Dieu. Et tu peux être à terre, mais tu es dans la victoire. Parce que ta victoire, c'est ta foi. Dis à ton voisin, ta victoire, c'est ta foi. Ce n'est pas ce qui se produit qui est ta victoire. Ils ont eu la victoire parce qu'ils ont gardé la foi. Le feu ne pouvait pas les brûler parce qu'ils ont gardé la foi. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera parce que tu gardes la foi. Il y a de cette flèche que tu peux recevoir, même dans la maison de Dieu. Parce que l'ennemi cherche une chose, te mettre hors de la maison de Dieu. Mais quand tu réalises que tu es dans la maison de Dieu, pas parce que ton frère ou ta soeur est mort à la croix pour toi, mais parce que Jésus est mort à la croix pour toi, peu importe ce que ton frère et ta soeur, peu importe ce qui dit et fait contre toi, tu restes là. Parce que celui qui est mort à la croix pour toi, il est digne que tu te tiennes dans sa présence et que tu l'adores. Amen. Il dit qu'un semeur a semé de la bonne semence dans son champ. Et pendant la nuit, son ennemi est venu semer de la mauvaise semence. Écoutez bien. Quand les serviteurs lui disent, devons-nous aller enlever la mauvaise semence? Il dit non. Laissez-les grandir ensemble. Parce que c'est en eux que Dieu est puissant. Il dit qu'il nous envoie dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Le défi que le monde relève par rapport à chacun de nous, c'est de nous faire abandonner la foi. Mais là où Dieu dit que nous avons la victoire, c'est où? Dans notre foi. Amen. C'est pourquoi il dit, c'est ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. Quand tu es amer à cause des choses qui t'arrivent dans la maison de Dieu et tu dis que tu t'en vas, mais c'est de l'amertume qui sort de l'église. Est-ce que vous réalisez? Souvent on parle parce qu'on est fâché, parce que quelqu'un a dit ceci, quelqu'un a dit cela. Tu pars avec ton offense. Donc l'église vient de gagner une offense en moins. Oui. Je voulais savoir par rapport à la parabole sur la semence, justement, vu qu'il a dit de les laisser grandir ensemble, ça veut dire que la même chose comme l'eau et tout que recevait la bonne semence, la mauvaise semence aussi recevait ça et grandissait avec l'eau. Bien sûr. Il fait lever le soleil sur le juste et sur l'injuste. Il fait pleuvoir sur le bon et sur le méchant. Tout le monde reçoit la même opportunité d'être sauvé. Même ceux qui sont là, qui savent que ça ne m'intéresse pas, ça n'est pas près de m'intéresser.